Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un cours de Kundalini Yoga où on va aller libérer et travailler notre énergie solaire. Donc notre énergie solaire, c'est vraiment l'énergie qui part de notre plexus solaire. C'est une énergie de confiance, une énergie de clarté mentale aussi. C'est une énergie qui nous permet de rayonner. C'est une énergie aussi de volonté, de détermination. C'est clairement l'énergie yang aussi, si vous êtes familier avec ça, l'énergie masculine qui nous permet aussi de passer à l'action. Donc aujourd'hui, à travers quelques postures de Kundalini Yoga, on va aller explorer cette énergie. Alors je vous préviens aussi tout de suite, il y a un chat, il y a mon chat qui risque de nous faire des petits coucous pendant la vidéo, donc voilà, c'est possible qu'il vienne, donc ne soyez pas surpris si vous voyez un chat sur la vidéo. Ok, on va commencer tout de suite, on va frotter les mains ensemble. Frotte les mains ensemble et on va les ramener devant le cœur en prière. Comme chaque cours de Kundalini Yoga, on va chanter le mantra d'ouverture. On va chanter Om Namo Gurudev Namo 3 fois. Qu'on va inspirer, expirer. On va inspirer, expirer. Et à la prochaine expire, on va pouvoir chanter. Donc j'inspire. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. On inspire et on expire. On va pouvoir relâcher les mains sur les genoux quelques instants. Et on va rester en posture assise. Je vais vous inviter à soit avoir un coussin avec vous, un coussin de méditation, ou bien ça peut être une brique, un coussin tout simplement. Vous pouvez aussi vous asseoir à même le sol, mais ce sera plus confortable parce qu'on va rester quelque temps en posture assise, en tailleur. Dans un premier temps, on va faire une respiration. Donc, vous allez pouvoir poser la main droite sur les genoux. Donc, c'est le pouce et l'index qui se touchent. Les autres doigts sont tendus. Et vous allez pouvoir bloquer la narine gauche avec le pouce de la main gauche. Donc, en fait, on va respirer que par la narine droite. Et on va aussi faire la respiration du feu que par la narine droite. Donc la respiration du feu, pour rappel, c'est vraiment une expire qui est active. Et à chaque expire, on va rentrer le ventre. Donc c'est un peu comme des pulsations finalement. Donc je vais vous montrer, ça va donner ça. Donc on ne s'occupe pas du tout de l'inspire. L'inspire, elle se fera naturellement, mais nous, c'est vraiment, on expire en rentrant le ventre, tout simplement. Donc on va faire cette respiration, la narine droite. Et aussi à préciser que la respiration du feu est déconseillée pour les femmes qui ont leurs règles, surtout si c'est vos premiers jours de règles, et pour les femmes enceintes aussi. On va commencer la respiration ensemble. On va déjà inspirer et expirer par les deux narines. Et puis on va inspirer les deux narines. On va bloquer la narine gauche et on va commencer la respiration du feu avec la narine droite. Donc vous pouvez fermer les yeux pendant cette respiration et vous concentrer sur le troisième œil. C'est le point entre les deux sourcils.
Donc ça, c'est une méditation, une respiration qui est parfaite pour apporter de la clarté mentale, qui permet vraiment de se calmer, d'apaiser le mental, et qui peut aussi, on va dire, ramener les idées au clair, vraiment cette notion de clarté, hein, finalement. C'est aussi une respiration qui nous permet de nous énergiser, parce qu'on va respirer que par la narine droite. Donc c'est notre côté solaire, hein, finalement, le côté droit, quand on respire par la narine droite. Et puis avec cette respiration du feu aussi, hein, qui est clairement là pour nous donner beaucoup d'énergie. On va encore rester quelques instants dans cette respiration. Et puis on va inspirer par la narine droite. Et on expire, on va pouvoir relâcher les mains. Les mains sur les genoux. Et on prend un petit temps d'intégration, on intègre la posture, les bienfaits de la posture. Peut-être sentir à quel point, déjà avec quelques minutes dans cette posture, on peut peut-être se sentir plus apaisé, énergisé. Et un mental calme. Puis on va rester dans la même posture en tailleur. On va faire toujours la respiration du feu, sauf que cette fois-ci, on va ramener nos mains. Donc en fait, on va lier tous nos doigts ensemble, sauf les pouces. Les pouces, on va simplement poser le pouce gauche sur le pouce droit pour les femmes, le pouce droit sur le pouce gauche pour les hommes. Et tous les autres doigts sont liés ensemble. Les paumes de main sont tournées vers notre tête, vers le sol. Et on va rester comme ça avec les coudes pliés. On va pouvoir fermer les yeux, vraiment se concentrer sur sur le sommet du crâne, sur le 7e chakra, le chakra coronal. Et on va faire pareil la respiration du feu dans cette posture, avec les bras qui restent comme ça. Ça va être un peu challengeant. Et on va commencer à respirer, la fameuse respiration du feu. C'est parti. Donc toujours cette expire active et à l'expire, on rentre notre nombril, une pulsation. Si ça commence à piquer un peu dans les épaules, dans les bras, essayez d'envoyer de l'énergie là où ça fait mal. Envoyer de l'énergie, de la respiration pour vraiment vous soutenir dans la posture. Et puis la respiration du feu aussi, ça permet de se concentrer, de porter votre focus. Portez le focus aussi sur le sommet du crâne.
Peut-être que justement le sommet du crâne commence à chauffer. Peut-être que vous sentez de l'énergie. C'est parfait. N'hésitez pas à étirer un peu les bras en l'air et puis à revenir dans la posture si ça commence à faire mal, ou à simplement poser un petit peu et puis revenir tout de suite dans la posture. On va rester quelques instants comme ça. Là, on vient rayonner cette énergie solaire jusqu'au sommet du crâne. Dernière seconde. Et on va inspirer profondément. On bloque la respiration, on laisse toute l'énergie se diffuser dans toute la colonne vertébrale, tout le long jusqu'au sommet du crâne. Et on expire, on relâche tout doucement les bras. On va pouvoir les poser quelques instants sur les genoux et on prend un temps pour intégrer. Peut-être pour sentir justement cette énergie qui se déploie dans tout le corps, dans les bras, dans les épaules, peut-être tout le long de la colonne vertébrale. Ressentez cette énergie, peut-être cette chaleur. Vous pouvez visualiser une énergie dorée, une énergie solaire, une énergie brillante qui se propage dans le corps. C'est votre énergie solaire. C'est votre soleil intérieur. Et là, avec ce que vous faites, vous en prenez soin. Vous la laissez circuler librement dans le corps. Et puis, on va pouvoir réouvrir les yeux, mettre le coussin sur le côté, et puis venir sur le ventre, à plat ventre. On est à plat ventre sur notre tapis, et là, on va faire une posture assez connue en yoga, c'est la posture de l'arc. Donc en fait, on est à plat ventre, et on va attraper nos chevilles. Et alors là, je vais vous donner des possibilités, des variantes. Première variante, vous attrapez vos chevilles et vous allez simplement lever le buste avec la tête bien haute et vous allez rester comme ça. La variante un petit peu plus compliquée, c'est de venir vraiment en posture de l'arc en levant les jambes et en levant le buste avec la tête bien haute devant. Là, vraiment, je vous invite à serrer les fesses pour protéger le bas du dos. Et bien sûr, c'est le mot-clé de notre séance aujourd'hui. On va faire la respiration du feu dans la posture de l'arc. On va rester quelques instants comme ça. On reste en posture de l'arc, statique, et on fait la respiration du feu. C'est parti. N'hésitez pas à prendre un peu les variantes et puis à revenir dans la posture de l'arc, si besoin. Et sinon, on reste.
Encore quelques instants. Courage. Prenez la variante qui vous correspond. Et puis on va inspirer. On bloque la respiration et on expire, on relâche le corps. Vous pouvez relâcher quelques instants à plat ventre. Créez un petit coussin avec vos mains et posez votre tête sur les mains. Et on respire quelques instants dans cette posture, on détend le dos. Vous pouvez même bouger vos fesses de gauche à droite pour vraiment détendre le dos, pour détendre les hanches aussi. Faire des petits mouvements de gauche à droite. Ça fait du bien aussi, ça, pour digérer. On en profite. D'ailleurs, la posture de l'arc, c'est une super posture aussi pour la digestion physique et émotionnelle. Et puis la bonne nouvelle, je sais pas si c'est une bonne nouvelle, c'est qu'on va rester à plat ventre. On va faire la posture du cobra. Alors, je vais vous donner plusieurs variantes. La première, c'est de rester tout simplement en sphinx, donc avec les coudes sur le tapis, le buste légèrement relevé, les jambes allongées derrière, et on reste comme ça dans la posture. La deuxième variante, c'est de replier vos pieds, donc de lever les pieds vers le ciel, avec les coudes sur le sol. Vous essayez de serrer un petit peu les cuisses, avec le buste relevé, et on va rester comme ça. Et la dernière, c'est voilà, avec les jambes repliées et les bras qui sont tendus. Et plus vous rapprochez les bras de votre buste, plus ce sera difficile, plus vous les éloignez, plus ce sera simple. Prenez la variante qui vous correspond. Et bien sûr, on va faire la respiration du feu dans cette posture aussi. La tête bien relevée, vous pouvez porter votre attention sur le troisième œil, le point entre les deux sourcils. Et puis on y va dans cette posture. Comme tout à l'heure, serrez bien les fesses pour protéger le bas du dos. Et puis on va inspirer, expirer. On va relâcher les pieds au sol. On va relâcher tout doucement le buste. Et puis on va venir directement en posture de l'enfant. Posture de l'enfant, donc on va plier nos cuisses et on ramène notre buste sur nos jambes. Les bras devant ou les bras derrière. Vous choisissez l'option qui vous convient. On pose le front au sol. Et là, je vais vous proposer soit de rester dans cette posture pour la posture finale, donc la posture de relaxation. Soit vous allez pouvoir
prendre Savasana. Allongé sur le dos. Les bras le long du corps. Les jambes allongées. Et puis vous respirez naturellement. On n'essaie plus du tout de changer sa respiration. Et on se détend, on intègre toutes les postures, toutes les respirations faites pendant cette séance. Et je vais vraiment vous inviter à prendre le temps nécessaire dans cette dernière posture pour vraiment vous relaxer. Quand sera le moment pour vous, vous allez simplement pouvoir bouger les orteils, les doigts, ramener les jambes contre vous, faire une roulade pour vous remettre assis, assise. Et puis on va clôturer en frottant les mains ensemble. Les mains en prière devant le cœur. Et on va chanter 3 fois Satnam, le mantra de fermeture en Kundalini Yoga. On inspire, on expire, et à la prochaine inspire, on va chanter. J'inspire et j'expire. Et j'inspire pour chanter. Satnam. 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 Satnam, merci. Merci beaucoup d'avoir suivi cette séance avec moi. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer cette vidéo ou encore à la commenter. Ça m'apporte un grand soutien. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.